à vivre par la foi. La Nouvelle création vit par la foi. Cette même lancée. Nous verrons ce matin la richesse de la foi. Le dimanche passé, maman s'est entretenue avec nous à travers Éphésiens 2, que nous allons résumer rapidement et avancer. Je suis sûr que nous n'allons pas pouvoir terminer, mais nous allons continuer, Dieu voulant, dans la semaine. Éphésiens 2, le verset 1. Nous allons aller rapidement parce qu'on est déjà en retard. Éphésiens 2, le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Voici ce que la parole de Dieu nous révèle. Le verset 1 dit, vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés et de vos offenses. Vous étiez spirituellement morts. J'étais spirituellement mort. Et je voudrais ce matin que nous comprenions sérieusement le sens de la mort spirituelle. Il ne s'agit pas de la mort physique. C'est bien clair, vous étiez spirituellement mort. Demande à ton voisin, à ta voisine, qu'est-ce que la mort spirituelle? À quel moment l'homme est mort spirituellement? As-tu connu la mort spirituelle? La parole de Dieu nous révèle qu'on était spirituellement mort. Voici comment moi je définis la mort spirituelle. Quand Adam et Ève se sont détournés de la foi à la parole de Dieu pour croire à la parole du serpent, c'est ce qui a causé leur mort spirituelle. Quand on parle de mort spirituelle, ce n'est rien d'autre que la séparation avec Dieu. Et à quel moment je peux me séparer avec Dieu? C'est quand je décide de ne plus faire confiance en Dieu et en sa parole. Et quand je décide d'écouter quelqu'un d'autre, ce que Dieu m'a dit. Adam et Ève vivaient à l'aise. Ils vivaient dans le bonheur. Ils vivaient dans l'abondance. Ils avaient tout. Le jardin d'Éden était le lieu à envier. Aucun coin du monde n'était plus beau, plus attrayant que le jardin d'Éden. Ils s'épanouissaient.
Ils étaient en communion, en contact direct avec Dieu. Dieu prenait plaisir avec eux. Jusqu'au jour où ils vont se détourner, ils vont mettre en cause la parole que Dieu les a donnée. C'est pourquoi je demande au Saint-Esprit de nous aider. Jusqu'à présent, la foi n'est pas bien perçue. La foi n'est pas bien saisie. Beaucoup fonctionnent avec ce qu'on appelle la foi religieuse. Beaucoup fonctionnent avec la croyance. Mais si nous saisissons la profondeur, notre vie va changer et nous allons connaître les dimensions de vie qui existent sur la terre. Il s'agit de vivre par la foi. Cela veut dire qu'on peut vivre par autre chose. On peut vivre par d'autres moyens. Je dois savoir par quel moyen je vis sur la terre. Adam et Ève ont décidé de douter de la parole de Dieu. Quand ils ont décidé de faire confiance à la parole d'une créature, même si le diable ne s'est pas présenté physiquement, il va utiliser une créature. Et cette créature semblait être la créature la plus rusée. Et quand on parle de plus rusée, c'est la personne qui sait bien parler. C'est la personne qui sait bien séduire. C'est la personne qui peut trouver les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, avec les gestes qu'il faut, et même avec les images qu'il faut. Ah oui. Et quand le serpent, dans sa ruse, a laissé le diable le saisir, il va détourner l'homme de son Dieu et de sa parole. Je veux que nous saisissons cela une bonne fois pour toutes. Pourquoi Adam et Ève sont sortis du jardin? Parce que nous voyons le simple fruit qu'ils ont mangé. Pourquoi le fruit qu'ils ont mangé les a amenés à quitter le jardin? Parce que ce fruit était lié à une parole. Si Dieu n'avait pas dit, le jour que vous allez manger le fruit, vous allez mourir. Est-ce qu'il y avait un problème à manger le fruit? Il n'y avait pas de problème. Dieu a parlé. Ils ont entendu. Et Adam a pris le soin de dire à son épouse, voici ce que Dieu m'a dit. Parce que quand le serpent parlait à Ève, Adam n'était pas d'abord là-bas. Et Ève a dit au serpent, Dieu nous a dit de ne pas manger. Elle a pris qui? De Adam. Adam était informé. Ève était informée. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Mais quand ils vont décider de mettre en cause, de mettre en doute cette parole, pour faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est là-bas qu'ils vont se retrouver hors du jardin. Quand ils sont sortis du jardin, ça veut dire qu'ils étaient spirituellement morts. Mais physiquement, ils étaient toujours en vie. Physiquement, ils étaient toujours. Qu'est-ce qui a provoqué leur mort spirituelle? C'est leur séparation. Et qu'est-ce qui a provoqué leur séparation? Pardon? Tout le temps vous dites désobéissant. Quand vous dites désobéissant, vous n'allez pas comprendre la portée. C'est parce qu'ils ont mis en doute la parole qui les a été donnée. Et vous allez voir quand Jésus va venir, Jésus va mettre l'accent en nous enseignant la foi. Et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez ordonner. Et si vous ne doutez, quand le doute rentre, il n'y a plus de foi.
Ils ont douté de la fidélité. Dieu par rapport à sa parole. Et quand ils ont obéi à la parole du serpent, c'est là que nous disons qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que la foi va venir de ce qu'on entend. Ils ont d'abord entendu de Dieu. Ils ont dit à Dieu qu'ils croyaient. Ils ont foi. Et voici quelqu'un d'autre va venir leur parler. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pourquoi aujourd'hui nous devrons faire beaucoup attention. Beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, sont dans cette manière de faire. On vient dans la présence de Dieu, Dieu nous parle. On reçoit la parole de Dieu. Il faut sortir de l'église. Le monde nous croise. Il commence à nous donner des paroles, des informations. La plupart du temps, tu laisses ce que Dieu a dit, tu t'allies dans ce que, et nous allons dire, il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce qu'on doit faire attention avec la parole de Dieu? C'est avec la parole de l'autre qu'on doit faire attention. Donc à partir du moment où ils ont douté de la parole de Dieu, Dieu les a déclarés spirituellement morts. La mort spirituelle, c'est l'absence de la communion avec Dieu et de sa parole. C'est la séparation. C'est pourquoi il dit que nous étions spirituellement morts. Et quand on est spirituellement mort, nous allons mener quelle vie? C'est quelle vie tu vas mener? Une vie de foi. Tu as accepté la vie de quelqu'un qui est séparé de Dieu. C'est quel genre de vie je vais vivre? Une vie de... Une vie de... Est-ce qu'il pouvait croire encore à Dieu? Est-ce qu'il pouvait vivre par la foi? C'est pourquoi Éphésiens 2 dit, le verset 3, même à commencer par le verset 2, commence à dire, lorsque vous vous laissez emporter par le courant de ce monde, c'est-à-dire par le train de ce monde, nous avons commencé à vivre selon le train de ce monde. Dites-moi comment le train de ce monde vit. Il vit dans des wagons avec des classes. Donc, quand nous nous séparons de Dieu, on ne peut pas vivre par la foi. On est appelé à vivre selon le train de ce monde et la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, nous avons décidé d'obéir maintenant au diable. Le diable ne nous demande pas de vivre par la foi. Avec le diable, ce n'est pas la vie par la foi. C'est la vie par la chair. La vie par quoi? La chair. Quand on parle du train de ce monde, on peut parler aussi de la vie selon les tendances. Les tendances de ce monde, la vie selon les coutumes de ce monde, la vie selon la manière de faire de ce monde, la vie selon les modes de vie de ce monde. On ne peut pas appeler cela la vie par la foi. Maintenant, le verset 4 dit, Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde, Dieu qui nous a tant aimés, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il nous a vus morts dans nos péchés, dans nos offenses, il va nous témoigner ce qu'on appelle quoi? Sa grâce. C'est par grâce
Donc bon fait nous que nous sommes. Et ouais. La parole lui a dit que la grâce est la source de notre salut. La source du salut, c'est par la grâce. Maintenant que nous sommes sauvés par la grâce, comment nous devrons vivre cette vie de salut? La parole continue et dit, c'est au moyen de la foi. La grâce est la source. La grâce est la source. Mais le moyen c'est quoi? C'est par la foi. Nous n'allons pas aller rapidement sur la définition de la foi. Parce qu'on a tellement donné de définitions. Il faut que nous allons dans des cas pratiques. La source du salut c'est par grâce. Maintenant le moyen c'est quoi? Le moyen c'est par la foi. Dans le monde, le moyen de vie c'est quoi? C'est pas. Ah bon, c'est pas l'argent. Quoi? Tu es d'accord que c'est pas l'argent? Est-ce que tu es d'accord que dans le monde, le moyen de vivre, c'est pas l'argent? Le monde n'a pas de salut. Le monde pour toi et pour moi, le monde nous montre des efforts. Le monde nous montre des sacrifices. Et les hommes se sacrifient. Les hommes font des efforts. Ils n'aboutissent pas. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, c'est lui qui va prendre notre part de sacrifice. Que quelqu'un dit, Jésus a pris ma part de sacrifice. Il a même pris ma part d'effort. Le sacrifice que je devrais faire pour être sauvé, Christ a accompli ce sacrifice. Les efforts que je devrais faire pour être sauvé. Et quand on parle du salut, c'est le retour à Dieu. Loin de Dieu, on ne peut pas vivre selon Dieu. Mais le salut nous a ramenés à lui. Maintenant, quand nous sommes revenus à Christ, il va nous demander une autre dimension de vie. Sauvé par la foi. Et pour sauver par grâce. Pour vivre par. J'ai dit ce matin, nous allons voir la richesse de la foi. Tant que tu ne vas pas comprendre la richesse de la foi, tu ne vas pas t'appliquer à chercher activement à vivre par la foi. Vous m'avez dit sans hésiter que dans ce monde, le moyen de vie c'est l'argent. Oui, moi-même je suis conscient. Si tu n'as pas l'argent dans ce monde, comment sera ta vie? Dites-moi un peu. Misérable. Vie de souffrance. Vie de privation. Vous êtes d'accord? Qui veut mener une telle vie? Alléluia. Donc nous allons voir la différence entre les richesses que nous appelons or, argent et tout, et la richesse de la foi. Est-ce que nous pouvons lire rapidement Genèse 13, le verset 2? Genèse 13, le verset 2. Genèse 13, le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux. Abraham était très riche en troupeaux. Il n'était pas simplement riche. Il était très riche. En troupeaux. En argent. Et en or. Je croyais que tu allais acclamer Abraham. Dis à ton voisin, à ta voisine. C'est que tu cherches, non? Très riche. Dis-lui encore. C'est ce que tu cherches, non?
Nous est badi on est domoni. Est-ce qu'il a souri? Et qu'on voit. Donc ça veut dire qu'il le cherche vraiment. Et de yere bi ba town. Voici un homme. Beto dédié. Il était très riche. Et jet dokun somo. Et n'a dokuno Il était très riche. Et dokuno somo. En troupeau. Do quand il est dido dali. Pour montrer le matériel. Voilà do clen tindo. Do wene no. Ceux qui étaient riches en troupeau. Mais les jet dokun do quand il dido mele. Il était vraiment jet dokun ta do tindo me. Do wene no moto dédé a jo homo kunde ya. Il avait des troupeaux de chameaux. Et do des chevaux. Oh les volets. On peut nommer troupeaux importants. Do la kumile. Lui il était très riche. Et jet dokun somo. Et en plus de cela, bon zene wo. Il était très riche en argent. Il est jet dokun do kwadido me. Donc il était le milliardaire. Et il liva men alendo. Alléluia. Amen. Il était aussi très riche. Il est jet dokun. En or. Dosika le métal qui semblait être aussi précieux. Bon, mais moi, il n'avait pas simplement de l'or. Lui, il était très riche. Et dosika pour et j'ai donc un temps. Demande à ton voisin, est-ce que tu l'envies? Quand bien me dit que tu l'ouais. Alléluia. Amen. Donc je vois devant moi des personnes très riches. Moi, mais nous continuons, mais j'ai donc un temps. Tu as vu comment tu as dit amen? Je n'ai même pas insisté qu'on dit amen très fort. Ici, on ne négocie pas le amen. Ça vient naturellement. Quand on dit très riche là. Waouh. C'est ce qu'il était. Mais regardez, très riche. Avant de revenir, nous allons lire Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ah. Le vin a son rôle. Le repas a son rôle. Mais celui qui a rendu l'or et l'argent aussi vulgaires que les cailloux, le roi Salomon me dit que l'argent fait quoi? L'argent répond. Donc l'argent a des réponses. Il y a des endroits, c'est l'argent même qui parle. Tu n'as pas de mots à dire. L'argent répond. Imagine que tu n'as pas l'argent. Tu n'auras pas. Donc, il y a des endroits, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de réponse. C'est le roi Salomon qui a dit. C'est celui qui a connu l'argent. Mais il n'y a n'importe quel homme sur la terre qui me dit que l'argent répond. Mais à la fin de sa vie, il va dire l'argent ne fait pas tout. L'argent répond à tout, hein, mais il ne peut pas tout faire. Il n'a pas menti. L'argent ne peut pas tout faire. Mais nous allons nous rendre compte effectivement avec Abraham. Son nom c'est Abraham. Très riche en troupeaux. Très riche en argent. Très riche en or. Mais vous allez voir que dans la vie de cet homme, quelque chose. Tu dis bien, va faire quoi? Va manquer. Que son troupeau ne pouvait pas combler. Bon, que son or ne pouvait pas combler. Il avait tout ça. Mais si vous lisez le chapitre 15, vous allez voir cet homme. Qu'est-ce que tu vas me donner?
était ou ajanami. Puisque Eliezer de Damas. Non, Eliezer, il me sent toché. Et quoi? Et l'héritier de ma maison. Et il y a un adogo, côté béton. Il était très riche. Et j'ai donc un town. Quand Dieu a rencontré Abraham, il m'a appelé Abraham. Il a mis l'accent d'abord sur quoi? Sur la richesse purement et simplement physique. Il a mis l'accent sur quelle bénédiction? La bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction en or et en argent. Et Dieu n'a pas manqué de lui donner. Dieu n'a pas manqué de le combler. Mais c'est lui qui va après, que malgré ses richesses, il y avait des vides qui n'étaient pas encore comblés. Donc, l'argent répond à tout. L'argent ne peut pas tout. C'était le cas d'Abraham. Voici un homme que Dieu a rencontré personnellement. Et la plupart de chacun de nous, quand nous rencontrons Dieu, sur quoi nous mettons l'accent? Le plus souvent, nous mettons l'accent sur les choses apparentes. Oh, je vais être béni. Comment? Matériellement. Oh, financièrement. Pourquoi? Abraham était très riche. Abraham était pas un simple riche, très riche. On n'est pas dit qu'il était riche en son temps. Maintenant, au chapitre 17, je vais dire à Abraham, sois intègre. Donc il n'était pas intègre par rapport à quoi? L'alliance de Dieu, c'est toujours en relation avec sa et marche devant ma face. Alléluia. Amen. Sois intègre et marche. Malgré sa richesse, il y a un véritable problème que la richesse n'a pas pu combler. Je voudrais nous encourager ce matin. La grâce que nous avons de connaître Dieu. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à commencer par l'essentiel. La plupart du temps, nous avons les regards seulement sur la richesse purement physique. Abraham a eu cela. Mais il n'était pas dans le bonheur. Est-ce que tu es là ce matin? Maintenant, dans Romains 4, le verset 13, Abraham va aller au-delà de la richesse en troupeau. La richesse en or et en argent. Il va chercher la richesse qui va lui permettre de prendre possession même de l'héritage du monde. Romains 4, le verset 13. Romains 4, le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi, par les efforts, ce n'est pas par ses propres sacrifices que l'héritage du monde a été promis à Abraham. On ne parle plus de ses troupeaux, on ne parle plus de son argent, on ne parle plus de son or, on parle de quoi? Même l'héritage. N'importe quel héritage, l'héritage du monde a été donné à qui? À Abraham. C'est par quoi? C'est par la justice de la foi. C'est par la foi. Il n'a pas donné ses troupeaux pour avoir. Il n'a pas donné l'argent pour avoir. Ce n'est pas l'or qui l'a aidé à avoir cet héritage. Il lui a donné cet héritage. C'est quoi? Donc la foi me donne quoi?
La foi te donne quoi? Quel héritage? L'héritage d'une parcelle. L'héritage d'un quartier. Il a acquis par quoi? Par la foi. Ici, on ne parle plus de l'or. On parle de l'argent. On parle de quoi? On parle de la foi. La richesse de la foi n'est pas limitée à l'or, n'est pas limitée à l'argent, n'est pas limitée au troupeau, n'est pas limitée au bien matériel. Cependant, nous avons besoin de ces choses pour vivre, n'est-ce pas? Mais ce que la foi donne, ce que la foi permet de posséder, la vie de la foi va au-delà de l'argent, de l'or et même du matériel. La vie de la foi va au-delà du matériel. C'est à quoi le Seigneur nous invite. Il demande de faire quoi? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir quelque chose? C'est par la issue de la foi Abraham a reçu de Dieu l'héritage, pas seulement d'Israël, pas seulement de Canaan, l'héritage du monde. Et l'histoire montre, si un fils d'Abraham, si la postérité d'Abraham arrive dans une nation, je vous dis la vérité, la postérité directe physique d'Abraham, s'ils arrivent dans une nation, ils prennent le contrôle de tout. Ils prennent quoi? Le contrôle. La plupart de sa postérité, ils trouvent que l'Afrique n'est pas encore. Ils savent qu'il y a beaucoup de choses en Afrique. Mais regardez les grandes puissances. C'est la postérité qui possède les choses là-bas. L'héritage du monde. Comment ils l'ont acquis? Au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Le verset 17, allez vite et terminez. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si il est père. Dieu auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham était arrivé à un moment de sa vie où les troupeaux, où l'argent, où l'or ne le satisfaisait plus. Il fallait passer à une autre dimension. C'était la dimension de la foi. Et beaucoup d'entre nous parlons de foi, mais nous ne connaissons pas la vie par la foi. Notre foi même ne nous permet pas de prendre possession de ces choses que les Abraham ont eues pendant leur vie. Est-ce que tu es là ce matin? Lisez le verset 18. Verset 18. Espérant comme toute espérance. Il est arrivé à un moment où il a laissé tout. Maintenant, c'est l'espérance. Il a commencé à développer quoi? Une vie de foi. Est-ce qu'il pouvait espérer déjà à l'or et à l'argent qu'il possédait? Est-ce que l'espérance vient de ce que tu possèdes déjà? Au-delà de ces richesses purement physiques, une autre dimension. Espérant contre toute espérance. En sorte
en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il devient père. Maintenant, on ne parle plus de l'argent. On ne parle plus de l'or. On parle de quoi? Beaucoup d'entre nous sommes limités. Quand on a un peu d'argent, on est déjà. On est déjà doudou. On dit à Dieu, c'est doudou. C'est bon. Il y a quelqu'un, il y a plus que l'argent. Il y a plus que l'or. La vie par la foi dépasse ces choses matérielles que nous espérons. La suite nous dit, il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a commencé à développer? C'est ça maintenant qu'on appelle la vie par là. Sans faiblir. Il a commencé à développer les muscles de la foi. Il a commencé à s'exercer par à rentrer dans une vie de la foi. Ce n'est pas la vie de la richesse financière, de la richesse matérielle, entrer dans une autre dimension de vie. Si nous ne rentrons pas dans ces choses, on aura l'or, on aura l'argent, mais les choses peuvent continuer à aller mal. C'était le cas d'Abraham. Donc il va comprendre. Ça a pris du temps. Je vous dis que ça a pris 23 ans. Ça a pris 23 ans. Pour que Abraham se rende compte. Dieu l'appelle à vivre là. Donc, en termes matériels. Il y a plus que cela. Et ça va changer. Ça va changer sa philosophie. Ça va changer sa mentalité. Et il va commencer à faire quoi? À développer une autre manière de vivre. Par là, c'est pourquoi il est placé parmi les héros de la foi. Oui, la suite dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé. La vie de la foi ne regarde pas les considérations. Ne considère pas les choses visibles. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça veut dire qu'il regardait son corps. La vie de la foi n'a rien à voir avec ce que je regarde. Avec ce que je vois. Avec ce que tu vois. La vie de la foi n'a pas de considération avec les choses physiques, visibles et matérielles. Il ne considérera plus. Quand il va commencer à ne plus considérer les réalités que tu vois, les réalités que tu ressens, c'est là que la vie de la foi commence. Mais plusieurs d'entre nous vont dans des considérations. Ils considèrent les réalités de ma famille, les réalités de mon état. Il n'a pas regardé que son corps était usé. Usé, ça veut dire quoi? Usé, ça veut dire quoi? Tu veux que je te dise le mot? À cet âge-là, comme si son corps était quoi? Oui, usé. Fatigué, c'est comme quelqu'un qui était atteint de quoi? Cancer. Mais il n'a pas considéré. Que quelqu'un dit, il n'a pas considéré. Qu'est-ce que toi tu considères? Attends,
travers ton regard. Donc bon noir du monde nous À travers tes pensées. Donc bon les tous les Qu'est-ce que tu considères? Et tiens OK yana. On l'a dit, Abraham, ton corps est usé. Abraham a koyoro qui est dans un cas d'impossibilité. Abraham n'a pas considéré cela. C'est pourquoi il Abraham puisqu'il avait près de 100 ans. 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il n'a pas considéré tout ça. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Fortifié par et mon canto la main. Il y a une version qui donc bon il fut entraîné. Alléluia. Entraîné. Il fut fortifié. Chaque jour, c'est la foi qui le fortifie. Et nous fortifié dans ce que Dieu lui a dit. Et non mon canto la main donc nous ce que la réalité lui dit. Et nous non pas ce que quelqu'un d'autre lui dit. Les gens de sa génération ont dit. Mais on l'appelait quoi? Le vieux Abraham. La vieille Sarah. Vieille Sarah, c'est fini pour toi. Quoi que dans cette situation-là, avoir un enfant, Abraham s'est fortifié. Beaucoup refusent de se fortifier dans la foi. C'est se fortifier dans ce que Dieu te dit. Le monde va te dire le contraire. Le monde va révéler le contraire. Le scanner du monde va révéler le contraire. L'échographie du monde va. Les examens du monde. Fortifie dans ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit. Et ce que le monde dit. En quoi je me fortifie? C'est là où je trouve ma force là. Qui va se manifester. Que quelqu'un dit fortement Amen. Jacques 2, le verset 5. Oui. Encore 3 minutes et on va prier. Jacques 2, le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés. Le Seigneur nous dit d'écouter. Écoutez, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Alléluia. Amen. C'est là que j'ai tiré le thème. Dieu a choisi les pauvres dans le monde. Amen. J'étais ce pauvre-là. Voici le seul endroit où j'accepte la pauvreté. Dieu n'a-t-il pas choisi le choix de Dieu? Dieu n'a pas choisi ceux qui étaient très riches en or, très riches en argent. Il a choisi qui? C'est pourquoi les riches ont des problèmes pour avoir la foi. Ou bien ceux qui refusent la foi en Christ, là, le plus souvent c'est qui? Dieu les connaît mieux que toi et moi. C'est pourquoi Dieu s'est tourné vers les pauvres aux yeux du monde. J'étais pauvre aux yeux du monde. Et Dieu a fait quoi? Il m'a choisi pour que je sois riche. Riche en quoi? Donc la richesse de Dieu ne commence pas par l'or, par l'argent, par les choses. Ça commence par quoi? Par là.
Et le plus souvent, quand nous venons à Christ, nous ne commençons pas par là où il faut commencer. On laisse la foi. Et on commence par quoi? Et quand on ne voit pas ces choses se manifester, Dieu n'est pas ici. Dieu ne m'aime pas. On dit qu'il est amour, mais je ne vois pas en quoi il est amour. Est-ce que nous sommes là? Il a choisi les pauvres. Oh, si tu sens la pauvreté en toi ce matin, il faut être heureux. Mais Dieu n'a pas choisi pauvre pour te laisser dans la pauvreté. Il t'a choisi pour te laisser dans la pauvreté. Pour qu'il soit riche. Et quand on est riche en la foi, qu'est-ce que je gagne? Quand on est riche dans la foi, qu'est-ce qu'on gagne? L'argent, l'or, troupeau. On gagne quoi? Héritier du royaume. L'héritage. Pour qu'il soit riche en la foi et héritier. Héritier du royaume. Le royaume des cieux est plus grand que le monde. Et la foi me donne d'être quoi? Héritier du royaume. Et si je suis héritier du royaume, je dois commencer à découvrir les richesses, les trésors, l'abondance, la vie qu'il y a dans ce royaume. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, terminons avec ça. Dans Acte 3, le verset 6, vous allez voir le contraire d'Abraham. Acte 3. Acte 3, le verset 6. Le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Alors Pierre lui dit, qui est ce Pierre-là? Je préfère qu'on lit Marc 4 pour que vous compreniez qui est ce. Marc 4, le verset 37. Rapidement. Marc 4, le verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Wow. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître. Merci. Et quelqu'un dit maître. Merci. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Si on n'a point de foi, on va vivre comment? Dites-moi, quand on n'a pas de foi, on vit comment? Dis ça très fort. On vit dans la moindre chose. Et ils étaient remplis d'inquiétude. Quelqu'un dans cette même situation. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, pourquoi il dormait? Il n'avait pas d'inquiétude. Bon, j'imagine maman bénie de grâce dans cette barque pendant ce moment. Maman bénie. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Maître, merci. Ne t'inquiètes-tu pas
C'est-à-dire, cette parole est lourde de sens. Ne t'inquiètes-tu pas? Pourquoi tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons? Est-ce que c'est pas lui-même qui est la cause? Et il dormait, non? Est-ce qu'il n'est pas sorti? Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer à la sorcellerie? On vous a dit que ces miracles, il faut faire attention. Voici, la barque est en train de faire. On est en danger. Il sait qu'on va mourir. Est-ce qu'il avait besoin qu'on le réveille? Est-ce que c'est pas lui qui est sorti? Ou bien? Je t'imagine dans le bateau en son temps. Si c'était moi là, c'était pas un simple réveil. Hein? J'allais bondir sur lui. Dites-moi, qui a dû dire cette parole à Jésus? Parmi les disciples, qui pouvait lui dire ça? Dites-moi, c'est qui? Vous avez dit tous, vous avez dit Pierre. C'est Pierre qui pouvait dire ça. Et Jésus dit, pourquoi n'avez-vous point de... Quand on n'a pas de foi, on vit comment? On vit peur. Est-ce que tu continues de vivre dans la peur? Quand on n'a point de foi, on vit dans les inquiétudes. Quand le problème, on s'inquiète. Quand le mouvement, on ne peut pas dormir. Les hommes n'ont plus le droit de chanter. Les cafards, les lézards ne peuvent plus se promener librement. Demande à ton voisin, tu vis comment? Ceux qui ont peur des lézards, s'ils étaient dans la barque là, comment ils allaient faire? Voici ce même Pierre, dans Acte 3, avec assurance, je n'ai ni argent, ni donc les disciples de Jésus-Christ ont commencé leur vie de foi avec l'or, avec l'argent, avec les choses matérielles. Ils ont commencé comment? Par la foi. Il n'avait ni or, ni argent, mais il avait quelque chose. Il avait une autre dimension de vie. C'est la vie de la foi. C'est que j'ai. Quand Jésus était là physiquement, il ne faisait même pas confiance à sa personne physique. Maintenant qu'il n'est pas là, il va faire confiance à quoi? À son nom. Ou bien, la personne était là physiquement, qui ne lui faisait pas confiance. Maintenant qu'il n'est pas là, son nom seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont développé leur foi maintenant, à tel point que son nom est devenu un acquis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas au moyen de l'argent, ce n'est pas au moyen de l'or, ce n'est pas au moyen des biens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Et ce matin, je te déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et change ta manière de vivre. Lève-toi et commence à rentrer dans la vie de la foi.
Si tu es malade ici ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et dis finis la maladie. Commence maintenant à bénir le Seigneur. Il ne va pas aller plus que ça. Commence à bénir le Seigneur. Jusqu'ici, tu manges comment? Abraham a commencé par les choses que toi tu cherches. Il les a eues. Il a fallu faire demi-tour vers la foi. Nous avons la grâce de commencer par la foi. Ce matin, dis Seigneur, oh je me lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini la marche selon le monde. Fini la marche charnelle. Je ne veux plus marcher selon le train de ce monde. Je ne veux plus vivre selon le train de ce monde. Je ne veux plus vivre selon la convoitise. Je rentre dans la dimension de la foi. Je rentre dans la dimension de la foi. J'ai banni la peur. J'ai banni les inquiétudes. Ce que je vois n'a rien à voir avec la foi en toi. Seigneur, ce matin, je me tiens sur mes pieds. Je prends une ferme décision de marcher et de vivre par la foi en tant que nouvelle création, une nouvelle dimension de vie, une nouvelle dimension de marche. Besoin ici ton. Besoin ici ton. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et reçois ta guérison. Si tu es concerné, dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prends possession de ma guérison. Bon Dieu, gloire à son côté. Jésus-Christ Nazareth, je me lève. Je prends possession de ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève. Je quitte la vie du monde. Je quitte la vie de souffrance. La vie des efforts. Seigneur, Saint-Esprit, la dimension de la foi. La dimension de la foi. La dimension de la foi. Oh, si tu crois au nom de Jésus-Christ, ta main là où tu as mal. Tu as mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes mon corps. Cancer, tu quittes mon corps. Libère mes yeux. Libère mon estomac. Libère mon sein. Libère mes oreilles. Tu as mal. Disparaissez de mon corps. Je ne te demande pas de prier. Je te demande d'ordonner. De prendre possession. Au nom de Jésus-Christ, toute tempête dans ta vie s'arrête. Toute qui lève dans ta vie s'arrête. La stérilité prend fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends possession de ton héritage. L'héritage du royaume des cieux. Tout ce que le royaume des cieux possède. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Oh, je te vois guéri. Je vois la douleur partir. Tu n'es plus soumis à l'esclavage des démons. Libéré ce matin. Je dis que tu es guéri ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci? Tu m'enrichis de foi. Nous allons déclarer ensemble. Je marche par la foi. Je vis par la foi, oh Jésus.
tu m'enrichis de foi. C'est tout simplement ça. Je marche par la foi, je vis par la foi. Oh Jésus, tu m'enrichis de foi, tu m'enrichis de foi. Je marche par la foi, c'est simple. Je marche par la foi, je vis par la foi, je vis par la foi. Oh Jésus,